Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé. Donc je viens de tourner ce maquillage-ci, c'est un petit peu ma routine quotidienne du moment. Donc c'est quelque chose d'assez simple. J'ai chronométré, ça m'a pris à peu près 10 minutes montre en main. Donc je trouve que c'est quand même assez rapide pour un maquillage, voilà, vraiment simple. Je pense que c'est quand même assez naturel. Et après ça dépend, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas 10 minutes à accorder à leur maquillage le matin. Chacune fait comme elle veut, comme elle peut, mais voilà, je vous montre ce que je fais pour ma part. C'est du maquillage surtout bio et naturel. J'ai acheté beaucoup de ces produits sur le site Nuyo ou sur le site Mademoiselle Bio. On se retrouve tout de suite sans maquillage. Le matin, pour me rafraîchir le visage, enlever un petit peu toutes les petites saletés de la nuit ou la crème que j'ai mis la veille, je vaporise juste un petit peu d'eau florale, d'hydrolat. Ici c'est la brume hydratante aux fleurs méditerranéennes de la marque La Canopée à la rose, fleur d'oranger et géranium, et je le trouve vraiment pas mal. Ça sent bon, c'est rafraîchissant. En fait j'en pulvérise sur mon visage, ou si le flacon n'a pas de spray, j'en mets directement sur un petit carré lavable des tendances des mains et je le passe doucement sur mon visage. Ça me rafraîchit et je suis prête pour démarrer ma journée. Ensuite on passe aux yeux. J'ai toujours pris l'habitude de me maquiller les yeux en premier. Je sais que certaines c'est plutôt le teint, mais chacune fait comme elle veut. Et ce que j'utilise en ce moment principalement, c'est soit ce tout petit crayon, il me reste vraiment plus grand chose. C'était la marque Zao, c'est juste un petit crayon gris comme ça. Je trouve que ça souligne juste les yeux, ce qu'il faut, sans que ça soit trop chargé. Et quand j'ai envie d'être un petit peu plus maquillée, j'applique souvent cet eyeliner. C'est la marque Puro Bio, je crois que je l'ai acheté sur le site Nuyo. C'est le eyeliner On Fleek. Voilà, c'est un feutre en fait, c'est super pratique à appliquer. Je trouve que la couleur elle tient très longtemps. Donc avec mon tout petit crayon gris, je trace juste une ligne au-dessus du ras de cils supérieur. C'est juste pour marquer un petit peu plus mes cils parce qu'ils sont assez clairs et du coup on les voit pas beaucoup. Je trouve que ça donne un air un petit peu endormi même si je suis bien réveillée. De temps en temps j'applique aussi un petit fard à paupières, ça c'est la marque Lily Lolo. Je l'ai acheté récemment sur le site Nuyo, je crois que c'est le Vanilla Shimmer. Lily Lolo c'est que du maquillage minéral, c'est vraiment très agréable je trouve à appliquer et ça tient assez bien. Là j'en ai pas mis mais ça apporte un petit peu de lumière sur la paupière, c'est très joli. On passe tout de suite aux cils. Je les recourbe donc avec ce recourbe-cils. Alors celui-ci je l'ai ramené du Japon, c'est un Shiseido mais vraiment ça n'a aucune importance. Donc je prends mes cils, je les presse doucement dans le recourbe-cils pour avoir une plus jolie courbe. Et ensuite j'applique mon mascara, bon, vous savez hein, c'est mon préféré du monde, c'est le mascara Avril. C'est pas le waterproof, c'est pas le marron et c'est pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, un spécial volume je crois. Ceux-là je les ai pas vraiment appréciés. Moi j'aime la version vraiment classique, la longue tenue noire, et je le trouve vraiment parfait. Il apporte de la longueur, de la définition, du volume, enfin vraiment je trouve qu'il est parfait. Il tient toute la journée sur moi. J'ai pas trop de chutes sous les yeux, il se démaquille très bien et vraiment pour 7 € la flaconnette, et encore quand vous n'avez pas de réduction, je trouve que je demande pas beaucoup plus un mascara. Pour moi il est vraiment parfait. Donc j'en applique sur les cils du haut, un petit peu sur les cils du bas. Donc moi je suis incapable d'appliquer du mascara sans en mettre partout. C'est toujours une catastrophe, je sais pas ce que je fais de mal parce que vraiment ça fait plus de 15 ans que je porte du mascara et j'arrive toujours pas à en appliquer correctement. Ensuite avec un petit peu de micellaire, donc je nettoie toutes mes petites bêtises. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant et je vais pouvoir appliquer ma crème pour le visage. Aujourd'hui j'ai choisi la crème réveil multivitaminée de la marque La Canopée aussi. C'est une crème Rooibos noix de coco Buriti, elle sent super bon, c'est vraiment agréable à appliquer, elle est vraiment parfaite. On passe tout de suite au teint. Alors moi je trouve que j'ai pas grand chose à cacher sur mon visage, en tout cas ma peau me convient totalement comme elle est. Donc j'utilise juste une bébé crème, là c'est la marque Lily Lolo que je trouve vraiment super bien. J'ai la teinte light, je l'ai trouvée un tout petit peu foncée il y a quelques temps. J'ai essayé je crois que c'est la Fer, là, un petit peu plus claire. Elle est vraiment beaucoup plus claire, donc j'ai gardé celle-ci. J'en mets une petite noisette dans ma main et je rajoute un tout petit peu d'illuminateur de la marque Nourish Éclat d'or, et ça apporte un petit peu de glow au visage, je trouve ça assez joli. Donc je mélange tout ça et j'applique sur mon visage du bout des doigts en étirant la matière un petit peu partout.
Quand j'ai besoin de camoufler un petit bouton ou un petit quelque chose, j'ai découvert récemment le fond de teint minéral de la marque Inika. Là c'est une petite version miniature pour tester la couleur, mais ça me suffit complètement. Je l'ai acheté sur, sur le site Nuo. C'est le Loose Mineral Foundation SPF 25 et la teinte c'est Unity N2 ou N2, je sais pas comment on le dit. Et je trouve qu'elle match complètement avec ma peau, donc c'est vraiment la bonne teinte. Et en appliquant un petit peu au bout d'un pinceau, je trouve vraiment que ça fonctionne très bien. Les rougeurs sont atténuées, enfin ça camoufle parfaitement. Je suis vraiment très contente de cette découverte du fond de teint minéral. Quand j'ai rien à cacher de particulier, juste après ma bébé crème, je mets juste une petite poudre de finition. Là c'est la Flawless Silk de la marque Lily Lolo et elle est vraiment super bien. Pour des peaux un petit peu normales à sèche, je trouve que c'est parfait, ça rajoute un petit glow en fait. Mais si vous avez une peau plutôt grasse, vous avez besoin de beaucoup de matité, ça va pas vous convenir. D'ailleurs je crois qu'ils ont une version vraiment plus matifiante. Ici ça rajoute un petit peu de lumière encore au visage, je trouve que ça donne une impression de visage en bonne santé, je trouve ça assez joli. J'en prélève un petit peu dans le couvercle avec mon powder brush de la marque Real Techniques. Je les ai depuis hyper longtemps, ils bougent pas, moi je les trouve très très bien. Ensuite on va rajouter un petit peu de couleur au visage, donc on va appliquer un petit blush. Soit j'utilise le Beach Babe de la marque Lily Lolo aussi, qui est assez joli, c'est un corail assez... je sais pas, assez chaud que je trouve complètement canon. Donc j'en prélève aussi dans le petit couvercle grâce au pinceau. Là c'est juste le contour brush, sinon j'ai un pinceau à blush, enfin ça dépend vraiment ce que j'ai de propre sous la main. Sinon pour être honnête, en fait la palette que j'utilise le plus pour justement le blush, bronzer, highlighter, c'est celle-ci, c'est la Hamptons Weekender de la marque Tarte. Alors c'est pas considéré comme du maquillage naturel ou bio, mais je pense qu'il y a quand même bien pire en cosmétique que la marque Tarte. Et en fait, voilà, souvent je mélange un petit peu le bronzer avec le blush et j'applique ensuite l'highlighter. Ils sont vraiment canons et c'est ce que je porte vraiment le plus. Après le blush, je rajoute un petit peu de lumière au visage, donc souvent au-dessus des pommettes, un petit peu sur le front, le nez, sous l'arcade sourcilière. Niveau highlighter, soit j'utilise celui de la marque Tarte que je viens de vous montrer, soit j'utilise aussi le Living Luminizer de la marque Hermès Beauty. Ma copine Marielle vient de m'offrir aussi le quad un petit peu assorti, je suis en train de tous les tester mais ils sont canons. Ensuite on passe aux sourcils. Alors c'est pas forcément ma partie préférée du maquillage, je trouve pas que j'ai des jolis sourcils et c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de les maquiller. Alors je commence souvent par les brosser avec un petit pinceau justement. Là c'est la marque Lily Lolo, c'est le pinceau spécial biseauté d'un côté pour les sourcils et goupillon de l'autre. Ensuite je passe un petit peu de crayon dans mes sourcils. Là c'est une teinte blond assez froid, c'est la marque Essence il me semble. Et du coup j'assure un petit peu les sourcils et j'insiste surtout sur la partie, le milieu des sourcils et la queue pour vraiment mieux la définir parce que je trouve que c'est ce qui ne va pas trop dans mes sourcils. Donc j'applique ça et ensuite je repasse un petit coup de goupillon pour tout estomper et essayer de fondre un petit peu le crayon dans les poils de sourcils. Pour ajouter encore un petit peu de lumière, je rajoute un petit peu d'highlighter juste en dessous l'arcade. Dernière étape du maquillage, j'applique toujours un petit baume à lèvres avant de partir. Ici c'est le baume teinté la framboise de la marque Ouré. Donc ça laisse une petite teinte un peu rosée mais sans être vraiment du rouge à lèvres. J'avais commandé aussi il y a un petit moment sur le site Nuo, donc en même temps que l'eyeliner il me semble, le lip tint de la marque Puro Bio. C'est un rouge liquide en version mat, c'est une teinte un petit peu vieux rose, je crois que c'est la 03 et je la trouve vraiment très jolie si vous aimez cet effet mat. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous du coup 10 minutes de maquillage le matin c'est beaucoup trop ou pas assez. Je serais contente d'avoir votre avis là-dessus. J'espère que ça vous aura permis de découvrir les produits que j'utilisais. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis à très bientôt, bye bye.